l'angoisse lui tordait l'estomac. Il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude. Fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une homme, et d'où sortait seulement ce pied, à demi incliné par le sommeil, vivant quand même, de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin, un grand rectangle d'électricité pâle coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessus du pied, comme pour en accentuer le volume et la vie. 4 ou 5 klaxons grincèrent à la fois. Découvert, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés. Donc ce passage est le moment où Chen s'apprête à commettre le meurtre d'un trafiquant d'armes et on sent qu'il est envahi par l'angoisse. La scène se passe de nuit, il y a des jeux d'ombre et de lumière. Chen est dans un autre monde caractérisé par un silence très long. Donc là, il va durer 3 pages, tandis que l'acte en lui-même du meurtre va durer qu'une seule phrase. L'auteur met un jeu d'opposition en place entre le bruit, la lumière et le silence. Donc on entend la fin des klaxons. Lorsqu'il découvre le pied du trafiquant d'armes, il y a des silences qui s'installent. Et la mousseline blanche, c'est un tissu léger et transparent. Et c'est un peu l'interdit qu'il faut percer. C'est ce qui différencie le Chen meurtrier du Chen normal. Et le voile, je vais un peu regarder, ça symbolise aussi le passage de la vie à la mort. Il est surtout ennuyé parce qu'il dort en fait. Ouais. Donc, sinon, je crois que s'il était éveillé, il n'hésiterait pas autant. Je sais pas. Parce que tuer un homme endormi, c'est quand même. Ah, mais ça, je vais expliquer aussi. Ouais, ok. Donc, on est directement plongé dans l'action, on n'a aucune indication sur le lieu ou le personnage, mais on suppose que ça se passe en Chine d'après le nom des protagonistes. Et il y a une tension dramatique qui règne en maître dans la pièce. Chen est décidé à accomplir son œuvre, cependant le temps est comme suspendu. Donc contrairement à certains, Malraux ne fait pas de grands préliminaires, on est directement plongé dans l'action. Et cette action est racontée uniquement à travers le personnage de Chen. Il y a une focalisation interne qui se fait. Et le trafiquant est réduit à une masse inerte et est symbolisé par son pied, tandis que Chen, lui, est debout et symbolisé par sa main. Donc on retrouve un peu l'opposition pied-main. Mais Malraux nous invite à comprendre Chen de l'intérieur. Ce passage est centré sur l'angoisse du personnage et il nous envoie dans les abîmes de l'inconscient de Chen. Et Malraux utilise des techniques propres au cinéma, donc il fait des gros plans, des arrêts, des ralentis, etc. Et l'extrait ici donc, est découpé en petits paragraphes. Il y a une ponctuation abondante et variée, ce qui donne une tenue assez essoufflée au texte. On doit tout le temps prendre notre respiration pour respecter la ponctuation, plein de virgules, etc. Et Malraux nous montre que la détermination physique est bien différente de la détermination mentale, parce qu'on voit que Chen dans sa tête est bien déterminé à le tuer, tandis qu'il hésite quand même face à cette masse d'accomplir son acte. Quoi. Alors je vais vous parler d'un autre extrait, mais je ne vais pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Et t'as déjà vécu ça, toi? Enfin, pas par rapport à un autre, mais... Non, mais ce que tu viens d'expliquer. La dualité entre le... Oui, ça arrive souvent, ça marche pas pour tout le monde. Mais parfois on se dit, est-ce que je le fais ou pas? On a quand même tout le temps un écart qui se crée entre le physique et l'esprit, je trouve. Donc à la fin du livre, on a la mort horrible de Kyo qui nous est révélée, mais Gistor se retrouve en face à face. Au-delà du chagrin, il semble avoir trouvé une voie dans leurs conditions humaines. Donc la solitude et l'oubli pour Gistor, tandis que c'est l'action et la lutte pour May. Donc Gistor nous livre à l'une de ses interventions que tout homme rêve d'être Dieu. Donc on prend connaissance de la souffrance venant de la dualité entre un esprit contenu dans une petitesse physique. Donc son angoisse ne trouve pas de réponse, alors il se réfugie dans l'art pour oublier sa douleur. L'art représente ici un peu l'échappatoire. Et il dit aussi, depuis que Kyo est mort, j'ai découvert la musique. Donc il cherche également l'évasion dans l'opium. Il est au-delà des réalités humaines. Mais par contre, elle se trouve renforcée par la mort de Kyo. Donc elle représentait un peu la femme libre et étant capable d'avoir des sentiments. Mais après la mort de Kyo, c'est un peu cette partie de femme qui meurt avec lui. Et alors elle se retrouve entièrement... elle continue à vivre avec sa douleur. Elle continue d'agir, elle représente un peu l'espoir.
toute la scène entre Kyo et Mei est baignée de lumière, et cette lumière éclaire aussi Jisoo. C'est un peu comme si on avait un flash sur lui, il est complètement dévoilé.